Messieurs, dames, bonjour. Bon, je vais essayer de vous faire ma vidéo sur les livres. Alors, je vous promets pas d'avoir quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, je suis à bout de bras déjà. Et je n'ai pas envie de faire 2 heures de vidéo. Donc, on va commencer par ces deux-là. Antoine Segal, Couteau de nos régions. C'est le même livre. C'est juste 2 éditions différentes. Donc, celui-là, pour moi, c'est ouais, on va dire le plus pratique, le plus complet. Bon, c'est pas celui-là qui va aller chercher dans les fins fonds, c'est les couteaux les plus classiques. Mais il y a tout ce qu'il faut avec une page d'enseignement dessus. Je pense que c'est très bien comme couteau, comme livre. Je pense que c'est une des bases à avoir. Ensuite, et hop là, Disco Chineur des couteaux pliants, Gilles Boulet. Même principe. De toute façon, on retrouve à peu près les mêmes. Bon, je préfère un peu moins. Donc vous comprenez le souci. On va pas insister. On va mettre ça bien tout de suite. Avant. Oh, c'est le plaisir. Couteau d'occasion. J'ai décidé un couteau. Donc maintenant, Christophe Leluc, couteau pliant de nos provinces. Bah, toujours, je dirais toujours le même principe, faut pas rêver. Peut-être un peu moins complet. Mais je pense que c'est en fouillant que vous arriverez à trouver ce que vous cherchez. Toujours le même, le tome 2. Alors là, il y a même des couteaux de toute façon que même moi, j'ai jamais entendu parler. Faut pas rêver. Puis maintenant, le défaut, c'est d'inventer des couteaux régionaux qui n'ont jamais existé avant. J'habite dans telle ville, je fais le couteau régional de la ville, même s'il n'existait pas avant. Donc les couteaux de chasse, F. Chaptal, en noir et blanc. Donc celui-là, moi ça m'intéresse un peu moins d'un côté, parce que bon, c'est le thème. Par contre, il reprend bien l'histoire du couteau dès le départ. Bon, c'est en noir et blanc, c'est un peu dommage. Mais par contre, au niveau explication, il a l'air d'être vraiment bien fait. Ensuite, je vous laisse le plaisir. Je vous concerne les couteaux, français anglais, Thibaut Rémusat. Bah, rien que je découvre en même temps que vous. Donc là, bon courage. Et de l'autre côté, dans l'autre sens, je ne retourne pas. Bon. Ça peut être bien intéressant quand on cherche quelque chose de particulier, tu vois. Là, maintenant, c'est Dominique Pascal. Et l'autre, c'était, si je me rappelle bien, je l'ai retrouvé. C'était Antoine Pascal. Donc,
Liens familiaux, aucune idée. Même histoire. Hein. C'est bien complet. Désolé si je me mets un peu bas. C'est taille un tout petit peu mieux. Oui, ça sent mieux. C'est que j'ai les bras un peu courts. Ouais, je pense que celui-là il peut être bien aussi. Ah, de toute façon, il y a des bons, il y a des mauvais. Livre, c'est pas simple à faire. Moi, je dirais pas critiquer un livre de toute façon. Manuel de coutellerie, H.K. Bagné. Bon, là, c'est vraiment de la lecture. C'est plus orienté, j'allais dire, pour coutelier, je pense. Mais l'avantage de tous ces livres-là, c'est de prendre le courage, c'est de rechercher dedans. C'est pas le, je pense pas l'utilité, c'est pas de les lire comme un roman, mais c'est une source de documentation. Le couteau de la lame à l'identité. Thibaut Rémusat. Plus orienté monde, celui-là. Mais le défaut de beaucoup de livres, c'est de montrer trop les couteaux connus. C'est un passage obligatoire. Mais il faut qu'on ait des couteaux qu'on ne connaît pas, c'est pas évident de trouver les origines. Là, j'ai toujours une paire que j'ai aucune idée d'où ils viennent. J'ai des noms, des marquages, mais ça va nulle part. Puis c'est pas forcément des couteaux français. Et hop là. L'encyclopédie des couteaux. AE Harting. Ouais, désolé avec mon accent. Donc c'est peut-être pas le mieux comme je fais pour présenter les livres, mais au moins de faire une vidéo de 2 heures ou quoi, je vois pas comment faire autrement. Je peux pas m'arrêter sur une page ou quoi, ou faire le tour du livre, montrer toutes les pages du livre. Hein. C'est pas le but du jeu. Mais c'est un peu dommage. Ça m'embête un peu de vous les présenter comme ça, mais j'ai pas trop le choix, quoi. De toute façon, chaque livre a sa qualité, ses défauts. Je suis en train d'essayer de faire en sorte que ça se casse pas la gueule. Ça pourrait être une bonne idée.
Antoine Pascal, un couteau. Yep là. Mais pareil, il faut faire attention entre les livres qui apportent vraiment une connaissance et les livres que je dirais de décoration de bibliothèque. Celui-là, pas trop mal non plus, parce que c'est pas les belles photos qui font les bons livres. Et même pour quelqu'un qui écrit un livre sur les couteaux, je lui souhaite du plaisir, parce qu'on ne doit pas savoir par où commencer. Les meilleurs ouvriers de France en coutellerie. Florence Vidon. 32 € à l'époque. Je veux dire, je ne les ai pas payés ce prix-là. Celui-là, ça peut être utile. Par contre, ça qui aurait été bien, c'est de voir les poinçons. J'ai pas le livre avec les poinçons. Et le dernier, ça c'est plus une revue qu'un livre en anglais. 2013, mais bon. On dit, l'avantage des couteaux, il n'y a pas de date de péremption dessus. Voilà. Je peux pas mieux dire, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai essayé d'aller relativement vite quand même. Bah, ça me commence à me faire une bonne collection de livres. Est-ce que je vais en racheter d'autres? Honnêtement, je pense pas. À moins de trouver, comme je dis, un vraiment avec les poinçons. Là, j'ai de quoi. Je pense que j'ai déjà de quoi faire. Faudrait que je trouve à peu près un ou deux équivalents, j'allais dire, sur les couteaux espagnols, portugais, italiens, allemands, anglais, tout ça. Mais bon, après ça devient compliqué, puis ça devient un boulot presque. Donc voilà, moi, j'ai fait ça comme je vous ai présenté comme j'ai pu. J'espère que ça vous servira. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Allez, au revoir.